Bienvenue belle âme, l'univers a un message pour vous pour ce mois d'octobre 2025. Si vous êtes prêt à recevoir ce message, je vous invite à regarder les cartes et surtout les pierres précieuses devant vous et de choisir celle qui vous parle le plus. Laissez-vous guider par votre intuition car c'est par là que vous recevrez votre message. Il se peut que vous soyez attiré par plusieurs pierres précieuses. Ça veut dire qu'il y a plus d'un message qui vous attend et je vous invite à regarder le message de chaque pierre qui vous attire. Si vous allez vers une pierre mais vous n'êtes pas certain, si vous souhaitez un message clair pour le mois d'octobre 2025, faites confiance à votre intuition et choisissez les bonnes pierres précieuses. Dès que vous êtes prêt à recevoir votre message, je vous invite à visiter la description et cliquer sur le chapitre qui vous concerne. Alors si la pierre précieuse verte vous a tapé dans l'œil, on va commencer avec vous. Là on va tirer une carte de l'oracle de la sorcière. Et voilà votre carte qui se présente à vous. Il s'agit de éclipse de lune. Vous êtes au seuil d'une dimension supérieure. Très bien. Votre première carte. Groupe 1, cette éclipse lunaire, c'est une passerelle énergétique. Le message jusqu'à présent parle d'un élan, un élan progressif. Pour vous, octobre sera l'ouverture vraiment vers le nouveau chapitre de vie qui vous attend. Nouvelles habitudes, nouvelles actions. Et vous allez vraiment vous connecter à votre moi supérieur grâce à cette ouverture qu'il y aura entre le visible et le non visible. Octobre, c'est aussi la passerelle, on peut vraiment dire, entre le visible et le non visible, parce que nous passons du signe de la balance au signe du scorpion. La balance est souvent très terre à terre, c'est un signe d'air, et pourtant, c'est un signe qui porte beaucoup d'importance au monde du matériel, à l'esthétique, à l'ordre dans les choses, aux bonnes informations, à la précision, à la justice, à la beauté du monde matériel. Et juste après, c'est le scorpion, un signe d'eau, qui est plus axé sur le monde invisible, sur l'ésotérique, sur la spiritualité, sur l'énergie, le pouvoir, le mystique, l'inconnu, l'invisible, la sensualité, la magie. C'est le monde du scorpion. Le mystère qui est souvent associé à l'invisible. Et donc pour vous, cette passerelle, elle s'ouvre à vous. Nous allons tirer une autre carte pour clarifier le message. Nous allons tirer une carte tarot maintenant. Ah, et voilà. Oh là là, il y en a deux qui sont... Alors, nous avons les 3 des bâtons et le 2 des épées inversées. Groupe 1, nous avons 2 cartes, très belles cartes, de beaux messages qui vont un petit peu main en main, mais se contredisent un petit peu. Mais c'est logique dans l'espace dans lequel nous sommes pour octobre. Le 3 des bâtons est un message très positif, comme vous voyez l'arc-en-ciel. Nous avons un élan de la confiance qui nous mène vers le devant. Il y a une énergie d'anticipation de ce qui va venir, de regarder vers l'avant avec optimisme, avec confiance et les choses qui évoluent finalement. C'est une carte qui annonce une expansion, une évolution. Par contre, le 2 des épées inversées nous indique qu'il y aura aussi beaucoup d'hésitation, d'anxiété et d'indécision autour de cette évolution. Donc nous sommes bien dans l'alignement avec le portail qui s'ouvre vers le futur, avec l'éclipse lunaire et une nouvelle dimension supérieure qui s'ouvre à vous, un nouveau destin, un nouveau parcours, un nouveau chapitre de vie, une nouvelle énergie qui s'ouvre à vous en octobre, mais vous aurez peut-être des indécisions face aux choix qui seront devant vous. Peut-être qu'il faudra faire des choix difficile justement pour lâcher ce qui ne vous sert plus, tourner le dos sur ce qui ne vous permet pas d'avancer, ce qui n'est pas toujours facile. Et pourtant ça va mener à de très belles choses, mais il y aura peut-être une abondance d'informations qui vont mener à cette indécision, des messages qui paraîtront contradictoires. Par contre, sachez que les messages qui vont se révéler à vous en octobre seront des messages de vérité. Et c'est pour ça que parfois, c'est difficile de faire face à ces vérités. Surtout si on a pratiqué de l'insouciance et de l'ignorance pendant longtemps.
Dès que la vérité est face à nous, ça peut être difficile à avaler et de se dire « oui, peut-être que je devrais terminer telle habitude, quitter telle personne, changer tel taf, changer telles habitudes afin d'avancer vers un futur beaucoup plus brillant et plus en alignement avec votre moi supérieur. » C'est une belle carte de balance même avec toutes ces belles couleurs, ces décisions, cet optimisme. Et là, on a la carte plus scorpion avec ses pics d'indécision et d'hésitation et d'anxiété, de doute. Ne vous laissez pas abattre par ces doutes. Nous allons tirer plus de cartes pour clarifier le message. Quelle est l'intention pour groupe 1 en octobre 2025 ? Nous demandons au divin d'envoyer un message pour clarifier. Une hésitation et voilà, un message qui est arrivé avec un ding. Drop the clock veut dire lâcher l'horloge. Alors là, le message de l'horloge pour octobre est intéressant et c'est souvent une horloge mentale plus qu'autre chose et pas tellement une horloge interne. Peut-être que certains d'entre vous seront freinés par justement cette fixation sur « j'aurais dû être à telle étape dans ma vie, à tel âge ». Ou bien vous sentez une pression d'accélérer vers un objectif parce qu'il manque de temps et il faut à tout prix que les choses arrivent dans un délai que vous avez imaginé ou décidé. Et au final, ces délais ne sont pas en alignement avec votre moi supérieur et avec votre âme et avec ce qui va vous correspondre. En octobre, vous allez très bien transitionner et avancer vers un autre chapitre, mais afin de permettre à cette escalation d'avoir lieu, peut-être que pour certains, il va falloir accepter que les choses vont prendre plus de temps et que vous allez monter ces escaliers vers un nouveau chapitre plus lentement que prévu. Ou pour d'autres qui ne sont pas prêts et qui ne pensaient pas devoir entreprendre un certain projet ou une certaine facette de votre vie qui change plus vite que vous ne le vouliez, souhaiter ou étiez prêt à le recevoir. Peut-être qu'il va falloir accepter que vous êtes prêt et que l'univers vous dit qu'il est temps parce que vous êtes prêt à recevoir. Vous avez assez de temps pour tout ce qu'il faut entreprendre. C'est toujours le bon moment pour tout ce qu'il faut entreprendre. Même si ce n'est pas toujours évident. Et en octobre, vous comprendrez pourquoi les choses se déroulent telles qu'elles se déroulent et dans le délai dans lequel elles se déroulent. Il faut faire confiance à cette horloge et oublier tout ce que vous pensez savoir sur le temps. Nous allons tirer une autre carte pour clarifier le message. Votre message lunaire pour octobre. Voilà. Quel message, amour. La seule chose importante dans cette vie est de pouvoir manifester l'amour pour toi-même et pour les autres. Lorsque tu doutes, retourne en ton cœur et écoute sa sagesse. C'est vrai que je n'en ai pas parlé, mais le mois d'octobre et le signe de la balance est aussi associé à la planète Vénus. La balance est exaltée en Vénus et c'est la planète de l'amour, justement. Que ça soit l'amour propre, l'amour romantique, l'amour en amitié, l'amour pour les autres. C'est le symbole de l'amour, mais aussi surtout des relations et du romantisme. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, le message de l'horloge est un message d'amour. Peut-être que vous pensez être en couple, marié avec des enfants pour certains, ou bien que vous allez rencontrer la personne avec qui vous allez avancer. Peut-être que ça ne s'est pas encore fait et vous vous concentrez beaucoup trop sur les délais des choses. Et ça peut créer une énergie justement d'anxiété en vous qui vous freine justement sans que vous vous en rendez compte. Parce qu'à trop être soucieux, c'est comme mettre des rochers dans un fleuve et ça stagne, ça bloque le flux qui vous permettra d'avancer, d'ascendre vers ce qui vous attend. Peut-être qu'il y aura des décisions à faire et vous aurez ce sentiment d'indécision face aux choix qui seront devant vous en octobre. Peut-être de lâcher quelqu'un qui n'est pas en alignement avec vous et votre moi supérieur. Et en octobre, vous aurez l'opportunité de connecter avec cette énergie dans le silence, dans la méditation, dans le calme. Vous pourrez accéder à ces informations, pas tellement dans le monde matériel où vous aurez plutôt des messages contradictoires, je pense. Et je reçois le message que la réponse est à l'intérieur de vous. C'est dans cette énergie
interne que vous allez avoir les réponses. Vous savez à l'intérieur de vous ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, comment agir, comment ne pas réagir. Et peut-être que vous aurez des personnes autour de vous qui vont vous embrouiller et vous apporter des doutes. Et c'est pour ça que je sens cette énergie de plusieurs messages qui vous empêcheront de vraiment regarder vers l'avant, d'avoir cet optimisme, de tout va bien, après la pluie, c'est le beau temps, c'est l'arc-en-ciel, qui n'est pas possible sans la pluie. Cette fixation sur « Ah mais à ce stade de ma vie, je devrais être tel, comme ceci, comme cela » et donc je garde telle personne dans ma vie parce que je crains ne pas trouver mieux ou trouver plus en alignement. Toutes ces histoires qui freinent l'amour qui vous attend. Pour certains, je sens que ce message vous concerne. Octobre, amour, c'est l'opportunité de profiter de cette énergie de balance pour mettre de l'ordre dans votre vie. Retrouver un équilibre, surtout au niveau de romantisme, parce que parfois, surtout quand on a des mauvaises personnes dans nos vies, que ce soit dans le romantisme ou même dans les amitiés, la famille, les collègues, etc. Ils peuvent nous communiquer des messages qui nous mettent dans le doute, l'incertitude, la pression. Et toutes ces énergies nous déconnectent de nous-mêmes et nous empêchent d'avoir un amour propre. Ça commence par là. Cultiver cet amour propre afin d'accéder à un amour connecté à quelqu'un d'autre. Si vous ne l'avez pas encore fait en septembre, et c'était vraiment ce mois-ci, le mois de l'amour propre, le signe de la Vierge, c'est un signe de soin, de santé, de bien-être. Si vous ne l'avez pas encore fait en septembre, groupe 1, c'est en octobre qu'il va falloir vraiment se concentrer sur l'amour propre, parce que normalement, si c'était fait en septembre, quand on arrive en octobre, on a assez d'amour propre pour que ça déborde et que ça devienne de l'amour pour quelqu'un d'autre. Qu'on ait cette énergie, ce magnétisme qui va attirer des personnes pleines d'amour vers nous. Donc je vous invite à vraiment vous concentrer sur cette relation que vous avez internement. Et les 2 épées deviennent 3 bâtons parce que l'amour se multiplie. L'amour se multiplie et vous permet d'avancer, d'évoluer. Je vais vous tirer votre dernier message. Nous demandons un message des anges pour groupe 1. L'archange Orion t'aide à te libérer des énergies négatives. Et voilà, ça rejoint un petit peu le message. Ça rejoint ce que je disais à l'instant, qu'il est important justement de retirer les épées, les énergies négatives du doute, de la crainte, de l'hésitation. Et le monde des énergies, c'est le monde du Scorpion. Donc peut-être que vers fin octobre, vous aurez plus de soutien cosmique dans cette purification de vos énergies. Par contre, il faut savoir que Scorpion a tendance à mettre en avant les énergies négatives, de les ramener à la surface, parce que tout ce qu'on a enfoui, ça ressurgit lors de la saison du Scorpion. Et c'est là qu'on a l'opportunité de faire face à ces énergies et donc de les transmuter, de les libérer pour se sentir vachement plus léger. Et là, vous aurez de l'aide. Groupe 1, votre message pour octobre, c'est de profiter de la passerelle qui va s'ouvrir à vous. Un grand changement de vie, une transition, peut-être romantique, peut-être amour-propre, amical. Accéder à une nouvelle joie qui s'ouvre à vous. Par contre, faites attention aux craintes, aux hésitations, aux mauvaises informations. Vous allez beaucoup plus trouver les réponses à l'intérieur de vous qu'autour de vous. Et libérez-vous des énergies négatives, des craintes autour du temps, très négatives comme énergie quand on est tellement obsédé par les horaires, les temps, tellement de blocages énergétiques, de freins, d'épées qu'on s'impose nous-mêmes, que ça empêche cette évolution naturelle et ce flux vers un nouveau chapitre qui s'ouvre à vous. Il y a des bonnes choses qui sont dans l'horizon, l'arc-en-ciel qui vous attend, la lune qui brille sur vous, l'amour qui est une énergie tellement forte qui vibre à une haute fréquence. C'est donc à vous d'être ouvert à tout ça, groupe 1. Est-ce que ce message a résonné avec vous? Partagez vos ressentis dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner. Merci et bon mois d'octobre. Le prochain groupe, vous avez connecté avec la pierre bleu-violette. Et donc, voyons quel est votre message
Groupe 2 pour ce mois d'octobre 2025. Et voilà votre message. Premier... Ah, 2 messages, c'était caché. Premier message, lune balsamique. Les choses vont et viennent. Abandonnez-vous à l'univers. Et deuxième message, miroir, miroir. La beauté que tu vois en moi est un reflet de toi-même. Alors, au groupe 2, nous avons la possibilité de voir le mois d'octobre en 2 phases pour vous. D'abord, avec la lune balsamique, c'est le dernier éclat de lune avant la pleine lune, avant que la lune disparaisse, en gros, et que le nouveau chapitre, la nouvelle lune, commence. C'est le moment de guérir, c'est le moment de se soulager, l'apaisement, de lâcher prise, de lâcher ce qui nous sert plus, de s'abandonner à l'univers dans le sens de lâcher prise. En octobre, la météo de l'univers dit que nous passons tous dans un nouveau chapitre de vie et ça fait longtemps que l'élan est présent, mais depuis septembre, cet élan, le point culminant a été atteint et maintenant, whoosh, l'énergie, elle est débordante et ça commence. Le nouveau chapitre qui s'ouvre à nous. Septembre, c'était l'étincelle, c'était l'éclat de feu, c'était le volcan qui explose, l'énergie qui est lancée. Et octobre, la porte s'ouvre, mais pour certains, c'est toujours le moment de faire ses bilans, de faire son nettoyage, afin de passer à autre chose. Et souvent, pour passer à un nouveau chapitre de vie, à recevoir des nouveaux événements, des nouvelles réalités, il faut d'abord changer son moi interne, changer ses habitudes, ses pensées, prendre de nouvelles décisions, changer son environnement. Ça peut être changer les personnes autour de nous, les activités, les lieux, même les choses physiques, changement de chambre, changement de look. La lune sera en balance pour la première moitié d'octobre, ou les 2 tiers, et puis elle passera en scorpion. Et donc ce passage entre le monde matériel et le monde invisible, on peut dire, parce que balance est un signe qui porte beaucoup d'importance à l'apparence, à ce qui est matériel, que les choses aient une certaine esthétique, une certaine façon d'être, un certain rythme, etc. Et Scorpion tourne vers l'intérieur et s'intéresse à ce qui se cache, aux ombres, aux mystères, aux mystiques. Et cette transition nous donne l'opportunité d'introspection qui est cette carte ici, miroir, miroir. C'est pour ça que je sens que cette carte, le balsamique, la pommade, la baume, quand nous lâchons ce qui ne nous sert plus, quand on s'abandonne, quand on lâche prise, quand on accepte le nouveau chapitre qui s'ouvre à nous, c'est plutôt le début d'octobre, la première moitié d'octobre, on peut dire. Et ensuite, nous avançons vers une introspection, miroir, miroir. La beauté que tu vois en moi est un reflet de toi-même. La beauté, mais aussi les défauts. Et c'est là que l'énergie de Scorpion entre en jeu. Faire un bilan des personnes autour de nous, ceux qui suscitent en nous une forte réaction, qu'elle soit positive ou négative, et de se poser la question, qu'est-ce que cette réaction dit de moi? Parce que souvent, sans s'en rendre compte, ce que nous remarquons chez les autres, ce sont des facettes de nous qui vibrent dans les autres. Sinon, nous ne prêterons pas forcément attention. Et c'est à vous de prendre ce moment de cette énergie de fin octobre pour faire cette introspection et d'apprécier vos qualités et les qualités des personnes que vous avez cultivées autour de vous. Et d'observer, de noter les défauts qui vous trigger, comme on dit, qui vous déclenchent chez les autres. Et voir s'il n'y a pas peut-être un miroir quelque part, des ombres en vous, des ombres dans votre vie, où vous vous comportez de la même manière avec d'autres personnes, peut-être sans vous en rendre compte. C'est une belle opportunité de s'auto-actualiser. Où est-ce que je pourrais prendre le temps de mieux me comprendre et de mieux comprendre ceux autour de moi pour une vie plus équilibrée et plus magique? Nous allons tirer d'autres cartes pour clarifier le message. Que pouvons-nous apprendre du tarot? Et ben voilà les messages. Il y en a 2. Oh là là. Alors nous avons Arcane majeur, le magicien, le premier du tas, le magicien. Et ensuite nous avons le 7 des deniers, inversé.
groupe 2, le message est très intéressant là parce que nous avons deux cartes qui s'affrontent, on pourrait dire, qui se contredisent un petit peu, mais qui peuvent venir s'entraider dans le bon contexte. Le magicien, c'est la carte de la volonté d'être capable de manifester ses désirs. C'est très littéral comme carte. En octobre, vous serez le magicien de votre destin. Vous aurez les aptitudes, les capacités. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous êtes capable. L'ingéniosité, le désir, il est là. Par contre, il sera confronté par ici une énergie de procrastination où ce que vous allez entreprendre sera peut-être pas achevé, des travaux inachevés. Un manque d'effort, du gaspillage même peut-être, une impatience. Le message de l'univers dit là que vous êtes capable de manifester quelque chose de beau et de nouveau. Vous avez l'opportunité. L'environnement est propice à la magie et la manifestation, surtout avec l'énergie du scorpion qui est le signe de magie. Par contre, il va falloir faire attention de ne pas laisser certaines mauvaises habitudes être des freins et de vous dévier de cette capacité de produire, telle que la procrastination, telle que le gaspillage, pas juste financier, mais le gaspillage de temps aussi, de ne pas investir en vous, un manque d'effort parce que peut-être que vous ne voyez pas des résultats instantanés et donc ça vous décourage. Ne lâchez pas, n'arrêtez pas de faire des efforts et de croire et d'investir. Je sens ici plutôt un message de attention plutôt qu'un message de ça va se passer comme ça va être comme ça. C'est juste une mise en garde, on pourrait dire, de l'univers et un rappel avec le magicien que vous êtes capable. Vous êtes très capable. Et donc peut-être que pour certains, justement, en octobre, ils vont se dire, oui, bon, les cartes ont dit que je suis un magicien, je suis capable, mais je ne vois rien. Et donc c'est là que je pense que cette carte vient en jeu pour vous dire, si vous ne voyez pas les choses se manifester, de un, c'est normal, on est en transition. Et là, ce que vous êtes en train de faire, c'est investir votre temps et votre énergie pour que le concret, le matériel se manifeste plus tard. Il y a toujours un délai entre la manifestation et la révélation de cette manifestation dans le monde visible et concret. Par contre, il faut investir et donc faites attention, prêtez attention à vos actes. Nous allons tirer une autre carte pour clarifier le message. Quelle est l'intention pour groupe 2 pour octobre? Y a-t-il une autre? Juste au cas où. Ah oui. Ah, voilà. Donc, quelles sont les intentions pour vous, groupe 2? Nous avons vulnérabilité. Pour certains, ce sera le message. Vulnérabilité. Et pour d'autres, croyances limitées. Limited beliefs. Limiting beliefs. Ce que je ressens, ce que je capte dans ces messages, c'est de faire attention à ces croyances. Là, je vois encore le parallèle entre la magie, la transition balance-scorpion, la vulnérabilité du miroir et les croyances limitées qui mènent à des mauvaises habitudes qui empêchent cette magie de surgir. Et donc de se dire peut-être, par exemple, telle chose doit se réaliser de telle manière et donc je ne vois pas pourquoi ça serait utile pour moi de m'investir dans ce projet parce que il me manque ceci. D'habitude, les gens réussissent de telle manière, donc je ne vois pas comment moi je pourrais réussir dans ce projet ou à trouver l'amour ou à changer de X, Y, Z. Les limites sont innombrables. Quand on les cherche, on les trouve. Par contre, les opportunités sont aussi innombrables. Quand on les cherche, on les trouve. Et donc votre travail pour octobre, ça sera de prêter attention à vos croyances. Parce que justement, s'il y a un manque d'énergie, une procrastination, un investissement qui se gaspille, qui est mis ailleurs, c'est souvent parce qu'il y a un manque de confiance, de croyance, quelque part. Parce que quand on a une croyance en quelque chose, ça crée en nous une énergie qui ensuite nous permet d'agir, de s'investir, de se concentrer. Même si on ne voit pas les fruits de nos efforts, la confiance qu'on a, les croyances qu'on a, nous suffisent pour savoir quelque chose se manifestera. Éventuellement, je verrai le résultat. Et donc, pour vous, groupe 2, c'est les limites que vous avez dans vos croyances qui vous empêchent de pleinement accéder à votre magie interne. Abandonnez-vous à l'univers,
lors de cette transition de Balance à Scorpion en octobre. Abandonnez-vous veut aussi dire ouvrez-vous à d'autres possibilités, à d'autres réalités. Et surtout en Scorpion, la magie est très abondante et très accessible pour nous tous. Et le miroir, le bilan qu'il va falloir faire sur vous, votre personnalité, vos attitudes, la clé sera la vulnérabilité. Et d'accéder à son cœur. Voilà qui je suis au fond de moi. Mes faces visibles, mes faces cachées, mes qualités, mes défauts. Et même si ce n'est pas confortable, c'est important. C'est le seul moyen vraiment de faire face à un miroir. Ça demande beaucoup de vulnérabilité de se mettre à nu devant soi-même. Mais si on peut cultiver cette confiance de se mettre à nu émotionnellement devant soi-même, on est donc capable ensuite d'être authentique et de se mettre à nu face aux autres. Et souvent, quand on peut pratiquer ce lâcher-prise et ce lâchement des masques surtout, on peut accéder à de nouvelles facettes de nous-mêmes, on peut laisser briller de nouvelles facettes de nous-mêmes, qui vont donc attirer de nouvelles personnes dans nos vies, qui eux aussi brilleront avec ces nouvelles facettes. Je vais tirer une autre carte pour clarifier le message. Alors, message de la lune. On a une feinte, et voilà. Votre message qui est très en alignement, feu intérieur. Si tu autorises les élans qui t'animent à se manifester, tu pourras soulever des montagnes. Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable d'accomplir ce que tu désires. Que c'est magnifique ce message, j'ai vraiment l'impression que ça vient directement de l'univers, parce que c'est exactement dans les thèmes, dans tout ce qu'on est en train de dire, feu intérieur. On parlait justement d'un élan, les élans qui t'animent, se manifester. On parlait de manifestation avec le magicien, être animé par les comportements dans les gens, avec miroir, miroir. Tu pourras soulever des montagnes pour être capable de manifester n'importe quoi. Ne laisse personne te faire croire les croyances limitantes, que tu n'es pas capacité ici, d'accomplir ce que tu désires, ce qu'en ton cœur, ce qui est au vulnérable, au fond de toi, ta vulnérabilité, ce qu'elle veut le plus. Et donc là, le message nous rappelle, feu intérieur, d'être connecté à son feu, à ce qui est intérieur, à son authenticité, sa vulnérabilité, afin de manifester de belles choses, manifester des choses que peut-être on a du mal à croire. Il ne faut pas se laisser limiter peut-être par les influences des autres. Les influences des autres qui vont mener à un manque de confiance, qui va mener à un manque d'investissement, un manque d'action, un manque d'attention. Et peut-être que si justement les gens vous laissent être influencés, il faut voir ce miroir. Qu'est-ce qui en vous permet d'être atteint par les paroles des autres? S'il y a une influence extérieure qui mène à ce manque de confiance, manque de croyance, c'est que déjà c'est un miroir, c'est qu'à l'intérieur de vous, il y a déjà, en sous les masques, un manque de confiance, un manque de croyance. Et c'est là en octobre où vous allez avoir une belle énergie pour faire face à tout ça, à ces croyances limitantes, à ces miroirs internes, à ces vulnérabilités, à ces zones sensibles en vous, pour vous rendre compte que, ah non mais c'est pas parce que X, Y, Z que mon projet ne va pas réussir, c'est pas parce que X, Y, Z que je vais pas rencontrer la personne avec qui je veux partager ma vie, c'est parce que je me limite, parce que je n'y crois pas, parce que j'ai peur de X, Y, Z. Un dernier message des anges. Ton ange gardien t'invite à faire un choix important par toi-même. J'ai l'impression qu'on est souvent sur le thème de l'autre là, d'être influencé. Les deux cartes-ci ont été très directes dans le message de ne te laisse pas être influencé par des personnes qui vous limitent peut-être dans leurs croyances. Il va falloir décider de vous-même, de croire en vous. Ton ange gardien te guide, te donne des ailes. Et je sens que le dernier message que l'univers veut communiquer, que je vais vous partager avec vous, souvent on est guidé par les autres, mais les autres sont connectés à leur propre énergie. Ça n'empêche pas que l'univers utilise les personnes autour de nous pour nous envoyer des messages. Quand vous recevez un message et que ça résonne comme une lumière, comme une étincelle, comme du feu à l'intérieur de vous, c'est souvent que c'est un message qui est venu du divin. Mais parfois, surtout quand on est dans l'incertitude, quand on est disconnecté à notre propre source d'information, de lumière, d'énergie,
Quand on n'est pas en alignement avec notre moi interne, on peut chercher les réponses dans l'externe, dans l'extérieur, dans les gens autour de nous. Ils n'ont pas accès à votre énergie. Ils n'ont pas accès à votre fil, le fil de votre vie, à votre transition, à ce qui vous attend. Ils ne savent pas et ils ne peuvent pas savoir comment ça va se réaliser pour vous. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais toutes les personnes qui écrivent des bouquins pour dire aux gens, voici comment j'ai réussi, voici comment j'ai trouvé l'amour, voici comment j'ai créé une entreprise, créé tel projet, fondé une famille. Souvent, ils racontent un cheminement qui n'est pas comme les autres. Ce sont les premières personnes à avoir vécu tel cheminement. Et donc, ils le partagent. Mais c'est surtout pour inspirer. Tout ce que ces histoires peuvent nous dire, c'est comment eux, ils ont réussi. Parce que c'était le chemin destiné pour eux. Ça ne peut pas vous dire quel est le cheminement qui vous correspondra à vous. Est-ce que vous pouvez vous inspirer? Oui. Si ça résonne en vous, si vous lisez quelque chose, vous voyez quelque chose, vous entendez quelque chose, et vous sentez un palpitement, une énergie surgir en vous qui dit « Ah oui, il faudrait que je fasse comme ça, il faudrait que j'agisse comme ça, ou ça me parle, telle chose, que ça débloque quelque chose en moi », c'est que c'était le message qu'il fallait prendre dans tout ça. Et ça ne veut pas du tout dire que il faut suivre tel chemin à la lettre, il faut suivre tel conseil à la lettre, il faut faire tel que les gens le faisaient avant ou ont déjà fait. La réussite n'est pas un chemin linéaire et unique. L'évolution, la croissance, c'est différent pour tout le monde parce que peut-être que vous devez spécifiquement passer par certains chemins pour cultiver des morceaux de vous qui vous serviront plus tard. Il y a des expériences qui vous attendent et elles n'attendent que vous. Elles n'attendent pas les gens qui vous conseillent. Donc pour eux, peut-être que vous voulez faire un truc, ça ne les parle pas. Ils ne peuvent pas vous conseiller, ils ne voient pas en quoi ça servira. Ils ne peuvent pas vous donner cette énergie de confiance et de croyance parce que ça n'est pas destiné à eux, c'est destiné à vous. Et pour vous, ça fera du sens et uniquement pour vous. Mais il va falloir y croire. Parce que c'est en y croyant que vous allez accéder à votre magicien interne. Il va falloir vraiment faire face à vos habitudes et vos croyances. Groupe 2. Dans ce mois d'octobre. Soyez vulnérables, n'ayez pas peur du scorpion qui vous attend. Embrassez l'énergie de balance pour mettre de l'équilibre dans vos croyances et dans vos actes. Et le chemin se débloquera. Faites les bons choix, mais les choix par vous-même, pour vous-même. Et vous verrez, groupe 2, à quel point octobre sera magique. Est-ce que ce message a résonné avec vous ? Si oui, n'hésitez pas à laisser votre ressenti dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne M-Angel Intuition pour recevoir les prochains messages. Merci à vous. Groupe 3, vous avez choisi cette belle pierre violette et donc votre message pour octobre 2025 sera généré par l'énergie de cette pierre. Quel est le premier message pour groupe 2 pour octobre 2025. Voilà, nous avons beaucoup trop de messages. Isis, lancez des sorts, protégez, guérissez. Ouh là là, quelle forte carte. Il y a eu 2 autres cartes, j'ai hésité, mais je pense qu'elles peuvent servir dans le message. Alors on va quand même les prendre, surtout avec la couleur violette de votre pierre. Je sens qu'elles sont connectées dans leur couleur, leur énergie et leur thématique pour le mois d'octobre. Nous avons confiance aussi qui s'est manifestée. Confiance, l'univers vous réserve de grands projets, très très en alignement avec octobre. D'après la météo de l'univers. Et la dernière, chapeau de sorcière, exprimez-vous, partagez vos dons avec ce monde. Très en alignement avec octobre et la transition vers novembre. Nous avons un message très très scorpion ici. Groupe 3, le message est simple. Ne privez pas le monde de votre lumière. Isis, c'est la déesse égyptienne de la fertilité, de la magie et de la guérison. Elle a même ressuscité son mari défunt par la magie.
le symbole de la création, de la manifestation. Une déesse forte en pouvoir de guérison et comme j'ai dit de création. Ici on a le message de la confiance. Et là je sens le début d'octobre ici. La confiance, très essentielle pour justement pouvoir créer, pour guérir. Il faut beaucoup de confiance. Et aussi, chapeau de la sorcière, là on est plus sur du fin octobre, quand on passe justement de la balance au scorpion, illustré par Isis même. Nous avons ensuite Halloween, fin octobre, pour les Américains comme moi. Et le chapeau de la sorcière, symbole de l'expression de soi et l'authenticité. S'exprimer soi-même, qui demande beaucoup de confiance. Et donc là, en octobre, groupe 3, vous êtes emmené à vraiment connecter avec votre moi authentique, votre lumière interne et la partager avec le monde. La météo cosmique nous dit que nous sommes en train de transitionner vers un nouveau chapitre de vie. Septembre a été le grand éclat, la grande transition, une grande vague d'énergie a surgi dans nos vies et nous a permis d'accéder à de nouvelles habitudes, de nouvelles façons de parler, de nouveaux projets. Il y a eu beaucoup de changements en septembre qui demandent beaucoup de confiance maintenant pour les tenir, pour tenir bon et pour continuer à évoluer vers un nouveau chapitre. Donc peut-être que vous avez commencé à entreprendre ou vous avez que eu l'idée, la graine s'est plantée en septembre et maintenant en octobre il y aura beaucoup plus d'élan et de mouvement vers ce changement. Surtout quand nous passons de la lune en balance, balance et équilibre, esthétique, beauté, amour, romantisme, vers le scorpion, symbole du mystique, l'ésotérique, le monde invisible, les ombres internes, les questionnements, les secrets, la magie. Il y aura une transition et donc ça va demander beaucoup de confiance. Mais c'est pas seulement de confiance en vous, c'est aussi confiance en l'univers. De faire confiance que parfois les choses ne se réalisent pas, mais que c'est pour le mieux. Quand on dézoome et on regarde largement, parfois il y a des choses qui ne tombent pas en place. Et c'est une question de temps, c'est une question de cheminement, c'est peut-être pas en alignement avec vos plus grands souhaits, avec votre moi supérieur. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne restent pas dans votre vie pour une raison, peut-être qu'il y a des projets qui n'aboutissent pas, il y a des choses qui n'ont pas l'air d'avancer. Tout ça, il faut faire confiance, que peut-être c'est juste derrière les coulisses que les choses avancent. Il faut ici se concentrer mi-octobre, mi-fin octobre, dans votre pouvoir de manifestation, de création, de protection, de guérison. Il va falloir peut-être guérir les blessures intérieures, le manque de confiance peut-être dans certains domaines, où vous avez subi peut-être juste des influences qui vous ont abattu, que ce soit d'interpréter certains événements négativement dans votre vie. Justement, on peut perdre la confiance quand on ne voit pas les fruits de nos efforts. Ça peut mener à une confiance qui s'effrite. Mais par contre, il va falloir vous pencher sur votre Isis interne, que ce soit début octobre ou fin octobre, tout le mois d'octobre, je vois Isis qui règne. Vous êtes dans une période fertile. Produire concrètement, que ce soit un enfant pour certains qui veulent, ou que ça soit des projets, que ça soit une relation, que ça soit un changement de carrière, que ça soit un changement de vie, de maison, de lieu, d'amitié. Il y a ces capacités en vous de produire et de guérir. C'est en guérissant justement qu'on devient plus fort, plus capable d'entreprendre. Donc ça va être important de guérir en octobre, de guérir les blessures et surtout le moi interne. Le scorpion, l'énergie, c'est un signe d'eau. C'est un signe d'émotion, donc une guérison émotionnelle sera très très utile et vous permettra d'accéder à un apaisement qui débloquera beaucoup de choses. Et là, fin octobre, nous sommes dans notre moi qui s'affirme, moi confiante, qui s'exprime et qui donne la permission aux autres d'être authentiques aussi. Ça commence par nous, d'être l'exemple d'acceptation de soi, acceptation complète. On brille et cette lumière que vous allez laisser paraître, laisser briller, ça va illuminer les autres. Je vois ici l'œil encore du scorpion, l'œil. Vous allez être visible ici. Et là, votre monde intérieur va voir des choses. Et là, la confiance, on a le papillon. Je sens que la chenille, c'était plutôt en septembre. C'était cocooning, c'était passer de août, les vacances, la dépense d'énergie, à se reposer. Il y avait beaucoup de messages de repos en septembre.
pour dévoiler sa beauté, pour se révéler. Octobre, c'est le mois de la révélation, le signe de Balance qui porte beaucoup d'importance à l'esthétique, à la beauté justement. Très en alignement avec une confiance qui se prononce. Nous allons tirer d'autres cartes pour clarifier le message. Qu'est-ce que le tarot révèle pour groupe 3 en octobre 2025 ? Est-ce qu'il y a un autre message ? Juste par curiosité. Nous n'avons qu'un seul message de tarot ici pour vous, c'est le 10 des épées. La carte des 10 d'épées, ça représente la ruine, la rancune, la trahison, l'effondrement, l'échec, l'épuisement, une impasse, victimisation. C'est assez graphique comme carte, comme vous voyez. Cette pauvre créature a reçu pas mal de coups et a été abattue. Et donc, on est sur un thème très très sombre. Et je pense que c'est pour ça que ce thème ici, ces messages ont été beaucoup plus forts et que plutôt qu'une carte surgir, on en a eu 3 et dans le même thème de la guérison, de la confiance et de l'affirmation de soi, le partage de sa lumière. Peut-être qu'en octobre, vous aurez un sentiment de trahison, un sentiment d'échec, un sentiment que les choses ne vont pas dans votre sens. Vous vous sentirez peut-être comme une victime. Justement, de ce sentiment, c'est souvent on se met en position de victime. Les choses ne vont pas dans mon sens. J'ai perdu ceci. Je n'ai pas vu cela se manifester. Et donc peut-être que vous avez vu ces cartes et vous n'avez pas compris pourquoi ça c'est le message quand vous vivez plutôt ça. Une trahison, une déception, une rancune. C'est justement pourquoi on a eu confiance en premier temps pour dire ayez confiance en les choses qui ne vont pas dans votre sens, qui n'ont pas l'air d'évoluer comme vous l'aurez souhaité ou vous l'aurez imaginé. Parfois, on ne reçoit pas ce que l'on veut et c'est justement pour le mieux. Peut-être qu'il y a mieux qui vous attend. On a eu la carte de la guérison et de la création, justement. Peut-être qu'il va falloir guérir ses blessures et sortir de cette posture de victime pour plutôt adopter son chapeau et incarner sa force, sa lumière et ses pouvoirs de créateur et créatrice. De ne pas se laisser abattre par les événements, mais plutôt de prendre ses épées et les brandir comme des baguettes magiques, plutôt. De guérir de ses déceptions pour ensuite briller plus fort. C'est ça que je vois. D'avoir confiance en soi et confiance en l'univers. Et tout ce qui se déroule de manière inattendue peut-être, mais toujours en alignement. Nous allons tirer d'autres cartes pour clarifier le message. Univers, quelles sont vos intentions pour le groupe 3 ? Aidez-nous à comprendre. Nous avons 2 cartes. 2 intentions, 2 messages. Nous avons déjà ancrage. Je privilégie mon alimentation par la connexion à la terre. Très terre à terre comme message. Et puis nous avons ensuite revivre. Je redonne vie à d'anciens projets. Groupe 3, vous êtes conseillé là par l'univers de trouver votre force dans la terre, dans la connexion avec les énergies naturelles surtout. En étant ancré justement, en mettant ses pieds sur le sol à nu, en permettant le circuit énergétique de se remplir, on permet à ces énergies de revivifier notre énergie interne pour pouvoir redonner vie. Le pouvoir d'Isis, c'est justement de redonner vie, la déesse égyptienne. Ce message n'est pas une coïncidence. Il va falloir redonner vie à un ancien projet. Et si vous perdez votre équilibre dans peut-être les événements d'octobre, les bouleversements, les imprévus, c'est en étant connecté à la nature que vous allez retrouver votre souffle, votre énergie, votre capacité, votre pouvoir, cette capacité d'avancer, de créer, de recréer, de guérir, de revivre. Donc Isis n'est pas juste là pour être une énergie de création et de guérison des blessures, mais aussi de revivifier, ranimer quelque chose qui était peut-être abandonné, qui était oublié, qui a sûrement un lien avec votre vous authentique,
Quand vous portez votre chapeau et vous vous exprimez, vous vous affirmez à l'univers, au monde, quand vous dites « voici qui je suis », quels sont les projets en alignement avec cette personne? C'est là où vous allez avoir vos réponses. On va tirer d'autres cartes pour clarifier le message. Quel est votre message de la lune? Souvent des messages très clairs. Clair de lune, que dites-vous? Pourquoi nous avons deux messages? Premier quartier de lune. Chaque relation ou projet commence par un petit pas. L'un après l'autre, ce sont ces efforts qui te permettront de manifester en confiance chacune de tes aspirations. Très très intéressant. Confiance. Chaque relation, nous parlons de relation avec les autres, ou projet, parlons de projet ici, commence par un petit pas. Petit pas. L'un après l'autre, ce sont ces efforts qui te permettront de manifester en confiance chacune de tes aspirations. Le deuxième message, c'est le soleil. Abandonne les masques que tu portes pour être aimé et manifeste ta véritable personnalité. Autorise-toi à faire rayonner ta lumière et à offrir au monde ce que tu as de plus beau. Nous avons exactement ce message qui se répète. Ces deux messages de confiance et d'authenticité se sont répétés. Comme vous voyez, l'univers veut que vous vous concentrez sur ces cartes-là. Là, ce sont les messages, là, ce sont les appuis. C'est de prendre votre temps. Chaque relation ou projet commence par un petit pas. Les choses avancent petit à petit. Chaque effort est cumulatif et vous permettront de manifester. Encore une fois, nous parlons de manifestation, de création d'Isis, de manifester en confiance chacune de vos aspirations. Les petits pas, peut-être encore une fois, ne vous fiez pas aux déceptions. Ne vous fiez pas à ce qui n'avance pas. Ne vous laissez pas être en position ou posture de victime. Ravivez un ancien projet, redonnez vie à un ancien projet qui est plus en alignement avec votre lumière interne. Nous avons encore le mot abandonner. Abandonnez les masques que vous portez pour être aimé. Soyez votre vous authentique, votre véritable personne, votre vraie personnalité. Mettez votre chapeau de sorcière et soyez la sorcière incarnée, Isis, la créatrice. Avancez pas à pas vers votre vous authentique. Autorisez-vous à faire rayonner votre lumière interne pour offrir au monde quelque chose de plus beau. Il n'y a rien de plus beau que l'authenticité. Parce que l'énergie, la lumière que vous avez en vous, elle a été destinée pour vous, pour être rayonnée par vous, pour inspirer et illuminer ceux autour de vous, le soleil. Soyez le soleil dans votre vie. Donnez cette chaleur aux autres, cette lumière, éclairez les autres, inspirez ceux autour de vous et réfléchissez à ce qui serait en alignement avec votre vous interne. Le dernier message, groupe 3, c'est les anges qui le donneront. Dernier message, groupe 3, c'est les anges qui le donneront. Voilà, ton ange gardien te parle au travers des heures miroirs. L'univers vous dit de prêter attention aux synchronicités, aux clins d'œil cosmiques, astrales, qui vous disent « Nous sommes là, vous n'êtes pas seul ». 11h11, 22h22 ou même 13h31. Ce sont ces simples miroirs qui vous rappellent que vous n'êtes pas seul. Donc si vous en voyez, sachez que c'est un clin d'œil de l'univers qui vous dit ce message. Rappelez-vous, souvenez-vous. Portez votre chapeau, affirmez-vous, exprimez-vous, que ce soit à travers les mots, que ce soit à travers vos actes, vos projets. Exprimez-vous avec confiance, guérisez les blessures, surtout fin octobre, ça sera le bon moment de vraiment prendre soin de soi et de guérir parce que c'est le moment où nos ombres qui viennent à la surface, ce dont on a enfoui, on n'essaye pas de regarder. C'est le moment de mettre de l'amour, de la pommade sur ces faces cachées de nous, ces blessures, de sortir de ces postures de victime et d'adopter la confiance d'une sorcière, d'une magicienne. Magicienne, c'est un autre mot pour sorcière. Sorcière peut avoir une connotation négative dans notre société. Mais là, on parle plutôt de magicienne. Quand je dis sorcière, je parle de ça. Et voilà, vous êtes très accompagnés en octobre, groupe 3. J'espère que ce message vous a plu. Qu'est-ce qui pour vous a résonné dans tous ces messages ?
N'hésitez pas à partager votre ressenti dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne M-Angel Intuition pour ne pas rater les prochains messages à venir. Merci à vous. Groupe 4, vous êtes attiré par cette petite pierre rougeâtre, orange sanguine. Cette petite pépite de Mars, on pourrait dire. Et donc voilà, nous allons tirer vos cartes pour octobre 2025. Alors nous demandons à l'univers, ouh là là, les messages pour octobre. Alors comme le groupe 3, vous avez groupe 4, 3 messages. Découvrons ces messages ensemble. Nous avons encore le papillon comme le groupe 3. Signe, vous cherchez un signe, c'est ici. Magnifique. C'est pas plus clair que ça. Ensuite, nous avons premier croissant. Continuez à aller de l'avant, vous réussirez. Et le dernier, sort et rituel. Associez la magie et l'auto-soin. Voilà l'ordre dans lequel je sens ces cartes. Ça ressemble vachement au groupe 3, mais il y a des petites subtilités. Nous allons voir surtout avec les autres cartes groupe 4. La météo de l'univers nous dit que en octobre, nous passons vraiment dans un nouveau chapitre de vie. Alors ce chapitre, il est progressif. Et on peut voir que septembre, c'était l'étincelle, c'était l'éruption du volcan. C'était le démarrage. Pour plusieurs d'entre nous, c'était une vague d'énergie qui nous ont permis d'entreprendre de nouvelles choses, de démarrer. Pour certains, c'était plutôt la naissance d'idées, des fins qu'il fallait mettre à certaines choses, certaines idées, certains modes de vie, afin d'avancer. Pour d'autres, il y avait aussi beaucoup d'hésitation. Et là, en octobre, on a cette opportunité d'ouvrir les portes avec le signe de la balance, la lune qui est en balance, qui est le symbole de l'équilibre, de la justice, de la justesse, de la beauté, l'amour, le romantisme, l'esthétique. Nous avons cette opportunité de passer du monde concret au monde invisible en Scorpion vers la fin du mois. L'ésotérique, le mystique, les faces cachées, les mystères. Et donc dans cette énergie transformatrice, mais aussi puissante, on a l'opportunité de manifester beaucoup de choses en octobre qui vont peut-être plutôt prendre forme novembre, décembre et même janvier pour certains. Et donc pour vous, le message est clair. Pour ceux qui manquaient de signes pour démarrer, pour ceux qui n'ont pas démarré en septembre, le signe il est là. C'est le moment de se lancer. Vous pouvez vous lancer dans ce qui vibre en vous, ce qui est en alignement avec votre moi supérieur. Si vous cherchez un signe, c'est le moment. Vous êtes guidé et soutenu par les mains invisibles de l'univers pour traverser les déserts, pour traverser les terres inconnues. Vous avez ce message très clair et net que c'est le moment de vous lancer. Et dans un deuxième temps, on a le premier croissant. Donc c'est juste après la nouvelle lune qui sera vers mi-fin octobre. La nouvelle lune en Scorpion, justement, peut-être que c'est à ce moment-là que vous allez peut-être perdre cet élan du début. Vous allez peut-être perdre confiance parce qu'on ne voit pas ce qui devrait se manifester. Et donc le message, c'est de continuer à aller de l'avant. Vous allez réussir. Il va falloir juste se dépasser, se surpasser, y mettre des efforts, continuer, faire confiance en soi, faire confiance dans son trajet. On voit ici le désert, on continue dans le désert, à s'investir énergétiquement. Fin octobre s'annonce une période de guérison. Là, nous sommes dans le signe de l'eau de Scorpion. Et Scorpion, comme j'ai dit, c'est le monde interne. C'est les ombres, c'est les blessures, c'est la magie. Et c'est le moment parfait pour de l'auto-soin. De l'auto-soin dans toutes ses formes. Comme ça vous parle. Si vous êtes plutôt introverti, ça sera de l'auto-soin. Passer du temps avec ses plantes, avec des animaux de compagnie, avec un bon bouquin. Méditer, balade dans la nature, introspecter. Pour ceux qui sont plus extravertis, ça sera des tirages de cartes avec ses amis peut-être. Regarder des films, des sorties, des voyages. L'objectif de l'auto-soin, c'est de se sentir apaisé, soulagé, en harmonie et alignement interne, et sentir cette énergie en nous ressurgir à la surface. C'est là que
nous savons que le soin a bien pris effet. Quand on parle de sorts et de rituels associés à la magie et l'auto-soin, nous parlons, comme je viens de dire, de tout ce qui va vous apporter cet apaisement, ce soulagement, cette guérison interne. La magie du scorpion. Faites-lui confiance. Nous allons tirer d'autres cartes pour clarifier le message. Quel message tarot viennent clarifier le message. Ça a été direct. Nous avons l'As des deniers inversé. Je pense que c'est la première fois que je vois cette carte et j'en ai tiré des cartes. L'As des deniers inversé et le chevalier des bâtons ou des baguettes. Alors encore une fois, et c'est un peu le thème, j'ai l'impression, d'octobre, c'est cette contradiction d'énergie que j'ai vue dans les 4 groupes. Dans les tarots, nous avons 2 cartes qui sortent. Une carte de potentiel et d'énergie présente et une autre carte de méfiance et de message de faire attention. Et nous avons là l'As des deniers, un message qui représente les occasions manquées, le manque, la carence, les instabilités, l'avarice, les mauvais investissements. Mais d'un autre côté, nous avons le chevalier, ici qui représente le courage, l'énergie, le charme, l'héroïsme, rebelle, colérique, mais esprit libre. Et donc dans le cadre de ces cartes, peut-être qu'ils sont plus logiques inversées. Et là, je vois une connexion entre le début d'octobre, cette énergie d'héroïsme, de je peux le réussir, je vais réussir, je m'avance, je me lance. Oui, c'est bon, on y va. On se lance avec énergie, avec charme, avec courage. On est guidé par les astres. On n'a pas besoin des autres pour nous dire comment agir et quoi faire. Libre d'esprit et décisif, prêt à agir. C'est l'énergie d'octobre du début. Mais par contre, on avance et on avance. Et là, comme je disais, peut-être qu'il va falloir continuer à aller de l'avant parce que l'élan va se ralentir. Peut-être que ce sera à cause d'une carence, peut-être que vous allez tellement donner de votre personne, de votre énergie. Vous allez y mettre tellement d'efforts au début que vous allez perdre cet élan et vous allez plutôt être en déficience à un moment. Peut-être que vous allez investir là où il ne fallait pas forcément, vous allez investir partout, mais il y aura des investissements qui ne donneront pas fruit. Et ça va vous mener à vouloir être avare peut-être parce que je n'ai pas assez de ressources, parce que je me sens en manque et donc je vais devenir plutôt pince, plutôt serré avec mes ressources d'énergie, de finances. Et je vais ne pas vouloir donner de moi-même à cause de cette perception de manque. Mais si nous nous fions aux sorts et rituels, c'est là que fin octobre, ça sera important de guérir et de soigner cette carence, de remplir le vide perçu, ce sentiment de fatigue, d'épuisement, d'instabilité. Il va falloir plutôt se pencher alors dans les rituels d'auto-soin pour avancer vers un novembre réénergisé. Mais voilà, c'est une progression très très claire ici entre l'énergie du début, grande énergie, grande joie, beaucoup d'énergie pour entreprendre, ralentissement, premier croissant qui vient révéler que non, on continue, il faut continuer, mais on ne peut plus avancer. Il est temps de s'arrêter alors et de prendre soin de soi. Nous allons tirer d'autres cartes pour clarifier le message. Quelles sont les intentions, les conseils pour groupe 4 ? Et voilà. Célébration. Groupe 4. C'est le message d'octobre. Célébration. Je reçois un message très clair de célébrer ici cette énergie, ce nouvel élan qui se présente, qui émerge, de célébrer le signe de oui de l'univers qui vous dit d'avancer avec beaucoup d'énergie et beaucoup de feu, de célébrer chaque pas que vous allez prendre vers l'avant. Chaque évolution mérite une célébration. Et même dans le moment de calme et de perte d'énergie, de carence, je vois une célébration de soi, une célébration de ce qui a été accompli en octobre. Fin octobre, on continue à célébrer. Pas forcément avec beaucoup d'énergie et de fête, mais justement avec de l'auto-soin. C'est une forme de célébration qui sera nécessaire,
mais qui sera dans une appréciation, une énergie d'appréciation. C'est vraiment ce qui est au cœur de la célébration. Gratitude et appréciation pour qui vous êtes, pour ce que vous allez accomplir, ce que vous avez déjà accompli et ce qui vous attend. De célébrer tout ça, ça sera une énergie importante pour maintenir ce papillon en vous en vol. Je vais tirer une autre carte pour clarifier le message. Quel est le message? Et ben voilà. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Là, nous avons 3 messages. Je ne m'attendais pas à autant de messages. Nous avons, nom de la chaîne, intuition. Écoute la petite voix qui sommeille en toi. Elle détient les réponses à tes questions. C'est le moment de te faire confiance et d'apaiser les questions de ton esprit qui te font douter. Écoute sa petite voix qui te font douter. Fais confiance à son intuition. Ancrage. Ancrage était un message qui est déjà sorti pour un autre groupe. Tu as besoin de t'enraciner dans ton corps, dans l'instant présent, de revenir à la pleine présence de ce qui est. Ouvre un espace afin de te déposer complètement en toi. Ensuite, nous avons Chiron. Lorsque tu te sens impuissant ou impuissante, ce sont tes parts blessées qui t'empêchent d'avancer. Pars à leur rencontre afin de pouvoir les réunir en toi, les guérir et les libérer avec amour. Nous avons aussi un message, donc je vois plutôt comme ça, de soin. Voici les messages. Là, c'est beaucoup plus logique. Oui, je vois. Le début de votre mois d'octobre, groupe 3, sera alimenté par votre intuition. Le oui de l'univers, la main de l'univers qui vous accompagne, les petites mains derrière les coulisses, c'est la petite voix qui sommeille en vous. C'est les réponses qui sont à l'intérieur de vous. C'est votre intuition qui va vous guider telle une boussole. Vous saurez quoi faire, quoi pas faire. C'est le moment de vous faire confiance. C'est le message du début d'octobre. Mettre de côté les doutes, apaiser votre esprit et être en alignement avec cette énergie d'excitation du chevalier qui est prête à aller vers l'avant. Ensuite, on se retrouve à un moment où l'ancrage sera nécessaire, de s'enraciner dans son corps, dans l'instant présent, à la pleine présence de ce qui est. Parce que le chevalier, il s'emballe avec son excitation, avec son esprit libre. Il part dans un élan avec beaucoup d'énergie, mais peut-être qu'il se perd un petit peu justement cette sensation d'instabilité qu'on peut trouver à un certain moment. Ça demandera de se recentrer pour continuer à avancer vers la réussite qui nous attend. Il faut ouvrir un espace interne, comme ce coquillage, afin de se déposer complètement à l'intérieur de soi. C'est vraiment la représentation de cette carte, pour se retrouver, pour se rééquilibrer. Et finalement, on se retrouve en fin de mois d'octobre, avec un besoin, peut-être une carence, on est épuisé. Vous avez tellement donné, vous avez investi là où il ne fallait pas, des mauvais investissements qui vous empêchent maintenant d'avancer parce que vous avez ces craintes, vous vous sentez en carence. Auto-soin, c'est de l'amour propre. C'est exactement ce que dit la carte. L'auto-soin, amour propre, pour guérir les blessures internes. Et votre dernier message, groupe 4, c'est le message du début qui se reconfirme. Tes guides t'invitent à faire confiance à ton intuition. C'est là qu'on a le message de l'intuition qui se reconfirme, qui revient. Si je me répète dans ce message, c'est encore pour dire de faire confiance à vos guides internes, à la main invisible de l'univers qui va vous guider à travers le mois d'octobre. Il y aura beaucoup de choses à entreprendre, beaucoup de projets à réaliser, beaucoup d'actions, mais aussi de guidance interne plus qu'externe. Et cet élan, cette énergie en vous, cette excitation, ce feu, comme le feu de la pierre, c'est une belle énergie. Ne vous inquiétez pas si vous vous êtes trop donné, parce qu'il y aura un moment de repos, un moment pour se retourner vers l'intérieur. Et c'est votre intuition qui vous guidera tout le long du mois d'octobre, groupe 4. Alors faites confiance en vous et aux mains invisibles qui vous guideront vers un très beau mois qui sera plein de célébrations. Célébrez ce moment de changement, d'évolution, de nouveaux chapitres. Ça mérite d'être célébré. Vous méritez d'être célébré, groupe 4. Que pensez-vous de ce message? Est-ce qu'il y a des choses qui ont résonné plus que d'autres?
Je vous invite à laisser votre ressenti dans les commentaires, ça me ferait beaucoup plaisir. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à M. Angèle Intuition pour ne pas rater les prochains messages. Merci.